Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo car je reçois beaucoup de messages de personnes qui me font état de leur désarroi dans ce monde, qui se sentent seuls, qui croient en Dieu, mais qui se sentent déconnectés, qui ont l'impression de ne pas être entendus et qui se posent énormément de questions. J'ai voulu partager avec vous 3 signes récents que j'ai obtenus de la part des énergies divines. Ces signes ne requièrent absolument pas d'avoir des super pouvoirs. Ils ne requièrent pas que vous fassiez de la méditation ou que vous ouvriez vos sens spirituels. Ils impliquent simplement le fait de demeurer attentif. Avec d'autres conditions, cependant, que j'indiquerai à la fin de la vidéo. Signe numéro 1. Il y a quelque temps, assez récemment, j'ai été amené à prier un ange en particulier pour une affaire quelque peu délicate. Après avoir prié cet ange, j'ai poursuivi ma vie normalement et j'habite dans une maison à la campagne et j'ai derrière ma maison un débarras. Et ce jour-là particulier, je vais dans le débarras pour faire un petit peu de rangement et alors que je suis dans le débarras, voilà ce que je trouve au sol. Vous le savez, les plumes, quelle que soit leur couleur, sont le symbole, le signe, la représentation des êtres angéliques. Et au regard de ce qu'avait été ma prière et ma communication avec l'ange, cette plume ne pouvait être entendue que comme une confirmation, une validation. Lorsque j'ai trouvé cette plume sur le sol, alors qu'elle n'avait aucun moyen d'être là, vu que le cabanon est fermé, c'est un peu le mystère de la chambre jaune si vous voulez, j'ai souri et mentalement j'ai remercié l'ange pour son message. Signe numéro 2. J'ai fait une vidéo récemment sur Saint Charbel. Vous le savez, et j'ai été vraiment ravi de faire cette vidéo et de lire les commentaires, m'apercevant que cette vidéo était nécessaire puisque la grande majorité d'entre vous ne connaissait pas Saint Charbel. Et c'est toujours un plaisir pour moi que de diffuser la lumière de Dieu en faisant connaître davantage certains de ces saints, de ces messagers, surtout lorsqu'il s'agit d'un aussi beau messager que Saint Charbel. Au regard de ma propre pratique, j'ai été amené à prier Saint Charbel. Je lui ai fait une demande particulière, importante, qui s'avérerait fondamentale pour le reste de ma vie, et j'ai demandé à Saint Charbel de m'envoyer un signe de son approbation. J'ai laissé la bougie brûler sur ce morceau de papier cartonné, et je partage avec vous la trace qui en est résultée. Bien évidemment, je vous invite à être très prudent, je ne voudrais pas que vous commenciez tous à brûler des bougies sur des papiers cartonnés et qu'ensuite vous ayez des problèmes d'incendie ou de dégâts chez vous. J'ai effectué cette opération d'une manière particulière, extrêmement sécure. Mais j'ai voulu partager avec vous le résultat qui en est sorti, et si vous observez la forme de la brûlure sur le papier, vous observerez que cette forme ressemble à un cœur. J'ai pris ce signe comme une validation de Saint Charbel par rapport à ma demande. Autre signe. L'autre jour, je vais en ville jeter des cartons. Il était assez tard, je dois dire, probablement 18 ou 19 heures, il n'y avait plus personne, si ce n'est votre serviteur. Donc je sors de la voiture et je commence à jeter tous les cartons que j'avais accumulés. Arrive une voiture et sort de cette voiture une femme. Je n'y prête pas vraiment attention, je suis occupé à continuer à vider mes cartons. Et à ma grande surprise, cette femme n'est pas là pour déposer des cartons, mais elle est là pour inspecter la poubelle en carton. Cette femme commence à ouvrir une de ses ouvertures, une de ses entrées, et commence à regarder à l'intérieur. Un petit peu, vous savez, comme les malheureux que peut-être parfois vous avez croisés dans la ville et qui fouillent les poubelles. Une fois de plus, je tourne brièvement la tête et je continue à aller à ma voiture, à prendre de nouveaux sacs et à vider les cartons dans la benne. Elle était à côté de moi, puisqu'elle était juste affairée dans la benne d'à côté. Tandis que je vide mon carton, voilà que je l'entends pousser un petit cri de joie en disant « Ah, intéressant !» Bien évidemment, réflexe naturel, je tourne la tête, et la voilà accroupie par terre avec un ensemble de cartes postales. Elle se relève, continue à ouvrir la petite ouverture de la benne en carton et commence à regarder si elle n'en trouve pas d'autres. Et la voilà à plonger la main à l'intérieur et à tirer de nouvelles cartes postales. Elle me regarde tout sourire. Je ne sais pas trop comment réagir et je lui dis oui, intéressant. Elle me dit mais comment se fait-il que des gens comme ça puissent jeter des cartes postales dans la poubelle? Je lui dis écoutez, je n'en sais rien. Et je continue à vider mes propres cartons.
La voilà à opérer un petit tri, en mettant à gauche probablement celle qu'elle garde, et puis à droite celle qu'elle ne garde pas. Et la voilà, à un moment donné, qui attire à nouveau mon attention en me disant « Oh, il y a même cela ». Je tourne la tête et je vois dans sa main ses cartes postales. Je vais vous mettre les photos. Lorsque j'ai vu ces cartes postales, il était difficile pour moi de ne pas y voir un signe de Sainte Thérèse que j'avais prié il n'y a pas très longtemps, à la basilique de Sainte Thérèse de Lisieux. Chaque année, lorsque je viens en France, je rends mes hommages à Sainte Thérèse, je me rends dans sa basilique, et je la prie. Le fait d'avoir cette femme me montrant toutes ces cartes de Sainte Thérèse, qui par ailleurs ne l'intéressaient pas, ces cartes terminaient dans la pile de droite. J'avais bien compris que la pile de gauche était les cartes qu'elle allait conserver. Je n'ai pu m'empêcher de lui dire « Ah, écoutez, ça m'intéresse ». Elle me regarde, lève le sourcil, elle me dit « Ah bon ?» Étonné. Je lui dis « Oui, je préférerais avoir ces cartes que tout l'or du monde ». Elle me dit « Ah oui ». Et je lui demande « Cela vous dérangerait que je garde ces cartes ?» Elle me dit « Non, non, pas du tout, allez-y ». Et voici comment j'ai hérité de toutes ces cartes de Sainte Thérèse. Et là encore, je le prends comme un signe. Sainte Thérèse ne voulait probablement pas rester à la poubelle. Explication numéro 1. Et Sainte Thérèse a souhaité se manifester auprès de moi et me faire un petit coucou, indiquant sa présence à mes côtés. Ces 3 anecdotes pourraient sembler mineures à la majorité d'entre vous, mais elles ne sont pas mineures. Elles attestent de la présence des forces divines en permanence autour de nous. Le souci que beaucoup de gens rencontrent est qu'ils conservent le cœur éteint et les yeux fermés. L'intervention des anges, des saints, l'intervention de Dieu est constante dans notre vie. Mais l'humanité est beaucoup trop affairée à ses propres soucis et beaucoup trop stressée à se poser les questions concernant leur vie, leurs besoins, ce qui se passe dans le monde, ce que le voisin pense, ce que le voisin a fait, ce que la cousine a dit, ce que le copain de notre fils a dit, ce que la maîtresse, etc., etc. Nous vivons à une époque où la plupart des individus ne sont concentrés que par la matière, qui certes est importante puisque nous sommes venus nous incarner sur Terre pour y accomplir un certain nombre de choses et vivre un certain nombre d'expériences. Mais beaucoup de personnes qui se plaignent de se sentir déconnectées font tout pour être déconnectées. Ou certaines personnes, pourtant, qui croient en Dieu et qui prient, sont tellement dans le doute, sont tellement dans la peur, sont tellement dans le questionnement. Leur foi n'est qu'un mot sur une feuille de papier, mais en réalité est tellement faible qu'ils ne peuvent pas bénéficier de toutes ces interventions. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, si il y a le soleil qui brille à l'extérieur du jardin, mais que vous conservez d'une manière ou d'une autre les volets fermés, ne vous plaignez pas de ne pas voir le soleil. Ce n'est pas que le soleil n'est pas là. Ouvrez simplement les volets. Or, beaucoup de gens aujourd'hui sont dans le doute, sont dans la peur ou sont dans la colère. Pour pouvoir bénéficier quotidiennement, ou en tout cas hebdomadairement, de la présence de Dieu et de ses messagers dans votre vie, il y a plusieurs conditions à remplir. La première condition, bien sûr, est de croire en Dieu. Vous pouvez très bien ne pas croire en Dieu et avoir ces signes. Mais si vous n'avez pas de sensibilité spirituelle, d'acuité spirituelle, vous ne les verrez pas. Vous regarderez ces signes sans véritablement les analyser. À ce stade, je pense que la plupart d'entre vous remplissent cette condition, donc nous pouvons poursuivre. La seconde condition est de vouloir bien évidemment intensifier votre lien avec Dieu et de vivre cette vie humaine en présence de Dieu. Dit autrement, souhaitez être un conduit de sa lumière durant votre incarnation. Et cela peut être fait quelle que soit votre occupation, que vous soyez avocat, mécanicien, serveuse, caissière, peu importe. Il n'y a pas de restriction quant à l'activité professionnelle qui est la vôtre, tout en étant un conduit de la lumière de Dieu, car vous pouvez faire le bien et diffuser sa lumière, quelle que soit votre situation professionnelle. La deuxième condition restreindra probablement le champ des participants. Mais poursuivons. La troisième condition est de mettre en pratique cette volonté de vivre votre vie sous la lumière de Dieu. Donc de mettre en application la volonté d'être un conduit de sa lumière. Et cela implique plusieurs choses. Tout d'abord, le fait de suivre les lois de Dieu, autant que vous le pouvez chaque jour de votre vie. Ce simple fait pourrait être l'objet d'une, voire même de plusieurs vidéos. Ce qui signifie déjà de limiter au maximum toutes les émotions et pensées négatives, de limiter au maximum toutes les réactions d'ego, et de mettre Dieu au-dessus de tout, et ses lois au-dessus de tout. De faire le maximum de votre vie pour que chaque instant, chaque jour en tout cas au moins,
puisse être une opportunité pour vous de faire le bien sur Terre, que ce soit directement, par des actions, par des paroles, ou indirectement en ne faisant pas certaines choses, ou en ne réagissant pas d'une certaine manière face aux oppositions, hostilités ou agressions. La 4e condition indique d'avoir un régime spirituel intense, ou du moins constant. Il n'a pas à être long, il n'a pas à être compliqué, mais en tout cas chaque jour de votre vie, avoir une petite routine spirituelle qui vous permette de saluer Dieu et de vivre sous sa lumière, de l'intégrer pleinement à votre vie, et ce, quels que soient les événements qui se passent dans votre vie, de lui exprimer votre amour et votre volonté de vivre cette nouvelle journée sous sa lumière. Avec cette condition étant réunie, vous ne vivrez plus votre journée normalement, ou simplement humainement, devrais-je dire. Chaque instant de votre vie, vous vous comporterez comme un émissaire de Dieu, de la même manière que les anges et les saints sont des émissaires sur les plans spirituels de Dieu. Vous serez un émissaire sur le plan physique de Dieu. Dès lors, vous ne pourrez plus voir le monde de la même manière. Vous agirez d'une manière qui sera extrêmement différente, et vous observerez le monde d'une manière particulière. La condition suivante est bien évidemment d'avoir une foi sans faille, ce qui veut dire que vous ne pourrez plus vous permettre de dire « Je ne suis pas entendu, je suis seul, personne ne m'aime, on ne m'écoute pas, mes prières ne sont pas entendues ». Vous ne pourrez plus faire cela parce que si vous êtes un conduit de la lumière de Dieu, vous ne doutez absolument pas de la présence de Dieu et de ses messagers dans votre vie. Et que comme je l'ai dit souvent, plus on croit au merveilleux, plus le merveilleux se manifeste sous nos yeux. Encore faut-il y croire et être ouvert. Et pour y croire et être ouvert, encore faut-il ne pas avoir en permanence le nez, ou du moins devrais-je dire les yeux, sur son nombril. Moi, ma petite vie, mes sentiments, mes besoins, mes insatisfactions, mes peines. Non, on s'en fiche de vos émotions. On s'en fiche de ce qui se passe dans votre vie. Votre vie est dédiée à Dieu, n'est qu'un prétexte pour pouvoir diffuser sa lumière et faire valoir au monde la présence et la lumière du divin. Ce qui sous-entend l'autre condition, la responsabilité, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Trop de gens blâment en permanence la vie, l'absence de présence de Dieu, les autres, les difficultés, mais ils ne se regardent jamais dans le miroir. Ils refusent de comprendre que les situations dans lesquelles ils vivent sont le fruit et le produit de leurs choix, de leurs décisions, de leur mode de pensée, de leurs actions, de leurs paroles. Être un conduit de la lumière de Dieu et pouvoir assister à ces signes du divin, que ce soit directement le Père, le Fils, les anges, les saints, nécessite de mettre complètement son ego de côté et d'être pleinement responsable. Parce que si vous êtes pleinement responsable de votre vie et que vous en assumez les conséquences, il n'y a plus de place à la complainte. Il y a juste de la place à l'action. Et que si vous êtes insatisfait de votre vie ou si vous êtes insatisfait de certains chapitres, épisodes de votre vie, vous avez la maturité humaine et spirituelle pour analyser les raisons de ces situations et pouvoir les corriger, sans perdre de temps à jouer le petit Calimero, à celui qui se plaint en permanence, qui refuse d'assumer les conséquences de ses actes ou de ses choix. Vous lâchez prise et vous laissez pleinement la place à Dieu dans votre vie. Et si des événements sont difficiles, vous sollicitez l'aide de Dieu et de ses messagers, et de votre côté, vous vous montrez responsable. Vous mettez en place les actions et les décisions qui vous permettront d'atteindre le résultat souhaité. Bien évidemment, s'il fallait résumer tout ceci, la condition pour pouvoir bénéficier de ces signes régulièrement et de pouvoir avoir ces forces divines aussi intensément dans votre vie est l'amour de Dieu et la volonté de dédier votre vie à Dieu. Combien de personnes indiquent croire en Dieu, mais finalement vivent juste une vie humaine, ne souhaitent pas véritablement confier leur vie à Dieu? Ce serait comme dire à un partenaire que vous l'aimez, mais avoir des actions qui ne vont pas dans ce sens. Ce qui compte, ce ne sont pas les mots, ce sont les actions, ou devrais-je dire, ce qui compte sont les actions en complément des mots. C'est la même chose avec Dieu. Ce qui compte est votre décision de faire de votre vie une vie dédiée à Dieu, de l'inviter dans votre vie, et d'avoir les actions qui vont avec, actives, mais également passive. Active, on croit en Dieu, on l'intègre dans notre vie, on opère un choix d'être un conduit de sa lumière, on profite de chaque instant de sa vie comme une opportunité de suivre les lois de Dieu et de diffuser sa lumière. Passive, on s'interdit certaines choses. On s'interdit le doute, on s'interdit au maximum la peur, la colère, toutes ces choses qui nous rapetissent, qui nous isolent, et on reste ouvert, disponible, avec l'espoir que nous ne sommes pas seuls, que
Nous sommes en permanence entourés de Dieu et de ses messagers. Toutes ces conditions réunies, votre ligne de communication et votre ligne d'énergie avec Dieu et ses messagers s'intensifiera. Le canal de communication deviendra de plus en plus fluide, de plus en plus clair, et les signes interviendront beaucoup plus rapidement dans votre vie, et vous pourrez les observer avec facilité. Voilà, chers amis, j'en reste là pour cette vidéo. Merci à tous pour vos messages. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Prenez soin de ceux qui vous aiment et que vous aimez. Et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.